Vous pensez que développer une application mobile est un défi colossal? Alors imaginez devoir le faire sur deux systèmes, Android et iOS. Avant React Native, chaque plateforme nécessitait un développement séparé avec deux équipes distinctes. Aujourd'hui, Louis vous explique comment React Native a simplifié le monde du développement d'applications mobiles et changé la donne pour les développeurs du monde entier. Moi, je vais vous parler de React Native. Alors, je vais plutôt m'adresser à Thibaut parce que Mathis et Maxime connaissent plutôt bien le sujet. C'est parce que je suis expert dedans. Oui, tout à fait. C'est pour comment dirais-je, améliorer ton niveau d'expertise, quoi. Parce que tu vas me parler de zone DNS. De zone DNS, voilà, d'IP, voilà. Tout ça. Non, alors React Native, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Qui? Alors, en gros, qui l'a créé? Déjà, React Native, c'est Facebook qui l'a créé. Ils ont fait le constat que c'était très compliqué d'avancer dans du développement mobile pour la simple et bonne raison en fait que ça coûte déjà cher. Et à l'époque, ça coûtait encore plus cher puisqu'il y a deux plateformes qui dominent le marché qui sont Apple et Google. Alors quand ça a commencé, c'était pas encore Google mais c'était Android. Et il y avait même un troisième acteur à l'époque mais qui était beaucoup plus minoritaire qui était Windows Phone. Qui a disparu. Quand tu dis plateforme, c'est Apple Store et Google Play Store. iOS. C'est de là d'où je peux télécharger mes applications. Ça, c'est les stores, c'est ce qui te permet de télécharger des applications. Mais par exemple, sur Android, t'es pas forcément obligé de passer par l'Apple Store pour télécharger. Par le Play Store. Google Play Store. Google Play Store pour télécharger une application et pour installer une application. Et sur Apple, c'était bloqué jusqu'à cette année. Tu ne pouvais télécharger d'applications que sur l'App Store. Mais maintenant, c'est ouvert. Alors par contre ça coûte une blinde pour ceux qui ont les App Store en question, ouais. mais c'est ouvert. Et l'argument principal d'Apple d'ailleurs, qui était un très bon argument à mon sens, c'était de dire, bah ouais mais en fait le problème c'est que si vous téléchargez des applications non identifiées par des développeurs qui ne sont pas confirmés par nous, potentiellement vous vous exposez à des risques de cybersécurité. Ils vont possiblement télécharger des virus, tout ça, etc. Donc parce qu'il y a vachement de checks qui sont faits pour rentrer sur l'Apple Store. Donc bonne ou mauvaise idée de télécharger une app qui vient pas de l'Apple Store? On sait pas encore, on est au tout début. Ouais. Okay. Compliqué. Mais sur Android, moi je me rappelle avant, à l'époque je téléchargeais les versions craquées de Piccolo sur vous savez, l'application de jeu pour les jeux d'alcool. Et je la téléchargeais en dehors du store pour avoir la version premium gratuite. Et vous télécharger un petit APK. Des alt stores, des stores alternatifs. Un APK. Je vais venir après. Et donc, on s'est rendu compte que ça coûtait très cher. Et puis que du coup, c'était aussi très long. C'était redondant. C'était hyper redondant. On avait une équipe pour iOS, une équipe pour Android. Quand on voulait sortir une feature, il fallait dire ok, techniquement c'est possible sur Android, mais par contre ça n'allait pas sur Apple. Donc c'était vraiment très compliqué. Facebook à un moment donné en a eu marre. Du coup ils ont dit bon ok, on va mettre une équipe et puis ils vont dev un truc et puis ça sera dev sur les deux. Donc en gros ce qui se passe c'est que sur Apple on a le langage Swift. Alors à l'époque c'était de l'Objective-C, c'était un dérivé du C qui était I2, c'était horrible. Objective-C avec ce qu'on appelait les storyboards. Maxime connaît maintenant. Je travaille dessus en ce moment en plus. Les storyboards, en gros, c'était l'époque et c'était Next qui avait développé ça. Donc Next, c'était une société qui avait été fondée par Jobs quand il s'était fait virer d'Apple dans les années 80. Fin des années 80 avant qu'il revienne. Et Apple avait racheté Next. Et d'ailleurs, il y a encore des vestiges dans le code Swift, dans le code Objective-C et Swift de cette époque-là. C'est en gros, par exemple, pour loguer quelque chose dans une console, on appelle une fonction qui s'appelle nslog. Et NS, ça veut dire Next Step. Et c'était l'ordinateur de Next. C'est écrire dans une console. Voilà, c'est afficher quelque chose. Voilà. Attends, je pense que je rentre. Ça n'a rien à voir, se connecter, login. Non. Okay. Mais bref, peu importe. Mais il reste des vestiges de cette époque-là dans le code encore. Et donc c'était Swift pour Apple. Et ensuite pour Google, on avait donc Java au début. Et ensuite on a eu Kotlin. Et donc en fait l'équipe de React Native de Facebook a dit ok en fait tous les composants natifs, donc quand j'appelle un composant natif par exemple c'est un bouton, le bouton sur Android ce n'est pas le même que le bouton sur iOS, donc du coup ils ont dit écoutez on va coder les deux boutons et puis on va les rendre disponibles sur un seul et même code qui nous permettra du coup de l'utiliser plein de fois partout quand on veut, où on veut, mais qu'avec un code. Et ce code, ça a été JavaScript. Ils ont choisi le JavaScript pour utiliser React Native. Et en fait, quand tu appelles un bouton en JS, en fait, ce que ça va faire en JavaScript, ça va juste appeler le bouton côté iOS
si tu es sur iOS, et côté Android, Kotlin, si tu es sur Android. Donc ça, on gagne un temps fou, puisqu'en fait, ils ont réuni leurs 2 équipes de dev, Kotlin et Swift. Ils ont dit, maintenant, vous avez tous bossé sur la même chose, donc ça fait beaucoup plus de dev, on va beaucoup plus vite. Les features, elles sortent en même temps. Donc ça, et là je vous parle d'une époque, c'est autour de 2011 quoi. Que les moins de 20 ans peuvent connaître. Oui, peuvent connaître. C'est exactement ça. Donc du coup c'était déjà ouf pour l'époque, puisque en fait on avait ce qui n'a jamais existé, une seule plateforme pour 2 plateformes. Ça veut dire que vous aujourd'hui, si vous développez une application via React Native, vous êtes capable de déployer sur les 2 stores et les 2 modèles. Exactement. Trop bien. Et puis t'as des mecs qui ont créé des librairies en plus Exactement. pour pouvoir envoyer des notifications super facilement entre Android et iOS. Parce qu'en fait tout fonctionne différemment sur les 2 plateformes quasiment. Une librairie, c'est quoi ? Et l'avantage, alors une librairie c'est juste on va dire une extension de code qui a été écrit souvent par quelqu'un d'autre, quelqu'un de la communauté, et qui va te permettre de gagner du temps parce que tu n'as pas besoin de développer ce que lui a déjà développé. Par exemple, je sais pas, il y a déjà le bouton connexion, je trouve que ce qu'il a fait c'était trop bien, je vais prendre son bout de code. Exactement. Et ça c'est en open source, c'est-à-dire que je peux Alors, pas de droit d'auteur dessus. En fait, l'avantage de React Native, c'est que c'est totalement open source. L'avantage de l'open source, c'est que toute la communauté qui a réussi à construire Facebook autour de ce projet-là qui est React Native, elle va être mise à contribution pour pouvoir améliorer le code, voir s'il y a des failles de sécurité, et ce tout le temps. En fait, dès qu'il y a une mise à jour, ou même par exemple Apple sort iOS 19 et en fait ça casse la moitié de React Native, t'as une armée de codeurs qui ne font pas partie, des milliers de personnes qui ne font pas partie forcément de Facebook, etc., qui font juste partie de la communauté, qui vont s'atteler à résoudre tous ces problèmes-là. Et ils bossent gratos ? Et ils bossent gratos. En fait, c'est bénéfique pour eux. Le dev, c'est ils ont pas, le monde du dev, c'est une commu, genre tout le monde bosse ensemble et tout le monde essaie d'améliorer le truc en permanence. Et c'est pour ça que quand tu essaies de sortir des trucs qui sont pas forcément gratuits, t'es mal vu, ouais. Donc ça veut dire que potentiellement, vous, des fonctionnalités, donc des features que vous avez développées, peut-être que ça rentre dans une librairie et peut-être que tu as un développeur React Native, je sais pas, au Brésil, au Canada, qui va l'utiliser, etc. C'est ça. En fait, c'est quand tu essaies de commercialiser une librairie, là, ouais, t'es mal vu. Après, tu peux utiliser des librairies en interne et pas les diffuser, ça arrive. Après, voilà, par exemple, t'as des librairies comme Imagely, par exemple, éditeur de vidéos et de photos, conçu pour React Native, que tu peux customiser, etc. Parce que ça, c'est quelque chose de vraiment compliqué à faire en React Native. C'est quoi Imagely du coup ? Imagely, c'est un éditeur de vidéos et de photos, mais que tu peux utiliser dans ton application React Native. Comme sur Instagram, quand tu prends une photo, tu peux éditer la vidéo, tu peux mettre des filtres. Éditeur pour modifier, dans le sens edit, modifier. C'est ça. Et par exemple, c'est payant, et ça coûte plutôt cher. Mais par contre, la question qu'il faut se poser, c'est ok, ça me coûte 200 balles par mois. Par contre, combien de temps ça m'aurait pris de le dev ? Et sachant que s'il y a une mise à jour de React Native, s'il y a une mise à jour d'iOS ou d'Android, est-ce qu'il n'y a pas une partie de mon code qui va être cassée ? Et que Imagely, eux, en 2 heures, le problème est résolu, quoi. Donc des fois, il faut... Voilà, l'open source, c'est trop bien. Pour des petites libs, etc. Il y a des gars qui sont des malades, ils sont trop forts. Mais est-ce qu'avec toutes les librairies qui existent, ce serait possible de développer une application sur React Native sans coder, simplement en ajoutant des blocs ? Non, tu es obligé à un moment donné de coder. Pour articuler tout ensemble. Tu installes la librairie, en fait tu es obligé à un moment donné de dire j'appelle tel composant de telle librairie. C'est du code. Et par contre, si le mec, imaginons qu'il ait partagé sa librairie et du jour au lendemain il dit tiens, j'ai plus envie de le partager parce que c'est privé, s'il le supprime. Non, t'as quand même une copie du code. Si tu pourras plus le retrouver. Par contre, si tu l'as déjà utilisé avant, tu as encore son code. Ok, mais il n'y a aucun droit d'auteur dessus, ni rien. Sauf s'il le met dessus et qu'il la rend payante. Ils sont tous sous licence MIT, je crois. Alors la licence MIT, par contre, t'es obligé de lister les librairies que t'as utilisées dans un espèce d'appropos. Ok. MIT, c'est l'école. Institute of Technology. Ok. Donc React Native, grande révolution dans le monde du dev des apps. C'est trop bien. Et c'est beaucoup mieux que Flutter. Et d'ailleurs, Flutter, ils ont arrêté de le maintenir. Ouais, je sais. Ouais. C'est un service en c'est le concurrent qui a été dead par Google. C'est Google. Ouais. Ok. Voilà. Donc là, je peux aller dev sur React Native du coup. Ouais. Oui. Faut apprendre, mais. En vrai, c'est facile. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire l'autre fois ? J'étais hyper content.
Je fais un truc incroyable. Si, j'ai géré. T'as changé la couleur d'un bouton? Non, sur le site web là que j'ai fait. Ah oui, sur Webflow. Mais là, c'est pas pareil. Si, j'ai créé un site workdifferent.fr, work-different.fr. Et d'ailleurs, juste c'est moi qui ai tout créé. Très rapidement sur le no-code. Sur mon site, il est trop bien. Sur le no-code pour les apps mobiles, c'est hyper compliqué d'avoir des applications qui sont hyper performantes avec du no-code parce que ça touche vraiment au téléphone en direct. Performante et fonctionnelle aussi. Par exemple, l'accès à la caméra en no-code, compliqué, tu vois. Okay. Si tu veux faire un Insta-like... Juste pour préciser, le no-code, c'est le plus connu, ça va être WordPress, tu vas avoir Wix, tu vas avoir tout ça pour les ordinateurs. Non, mais c'était pour l'expliquer. Faire des sites en 2 minutes, quoi, et tu mets des titres à des endroits. Tu glisses tes rectangles, tes textes à la main, enfin la souris. C'est ça. Bon, je suis calé en React Native, je pourrai faire une conférence dessus demain. Parfait. Merci Louis. Merci. Vous comprenez maintenant comment React Native a révolutionné le monde du développement mobile en permettant une base de code unique pour Android et iOS. Si vous souhaitez maintenant en savoir plus sur comment les vendeurs de VPN vous mentent sur la sécurité réelle des VPN, n'hésitez pas à aller voir le Savoir Roulette numéro 3.